C'est pasteur Isaac Kalonji Bukendi, président communautaire et représentant légal de la communauté presbytérienne de Kinshasa, ici au Congo, la République démocratique du Congo. Je suis pasteur formé, mais aussi un enseignant formé. Nous avons dans notre église environ 350 écoles, parmi lesquelles nous avons les écoles maternelles, les écoles primaires, les écoles secondaires et aussi les écoles professionnelles. Dans notre contexte, les causes de la pauvreté sont nombreuses. Nous avons la gestion de manière générale du pays, une gestion qui a beaucoup de problèmes politiques et qui, comme conséquence, entraîne la pauvreté. Nous avons le problème d'exode rural, où les gens préfèrent les grandes villes et abandonnent les villages. Et il y en a beaucoup. Mais nous voulons ici parler de l'éducation comme une cause systémique de la pauvreté. Il y a lieu de comprendre qu'il y a la pauvreté qui peut entraîner l'éducation, tout comme il y a l'éducation qui peut entraîner la pauvreté. Il y a cette relation entre les deux. Nous voulons parler d'abord de l'éducation par rapport à son contenu. Il n'y a pas d'adéquation entre l'éducation et les besoins réels de la population. On nous applaudit pour des récitations, mais on ne nous montre pas pratiquement comment transformer les richesses que nous avons pour résoudre le problème de pauvreté. Ce sont les autres qui profitent par rapport à leur éducation et nous, les Congolais, nous sommes en train de suivre derrière. Le programme d'études est conçu de telle manière qu'il faut entretenir éternellement la pauvreté au Congo. Le deuxième aspect, c'est la qualité de l'enseignement. Cette qualité exige aussi le moyen. C'est pourquoi l'enseignement de bonne qualité est rare chez nous au Congo. D'un côté, il y a les parents qui ne sont pas bien payés, qui n'ont pas le moyen pour mettre les enfants dans les bonnes écoles où il y a l'enseignement de qualité. Et de nombreuses écoles que nous avons, l'État n'a pas suffisamment de moyens pour entretenir les enseignants. Ce sont ces enfants qui doivent servir la nation toute leur vie. Et on ne doit pas les former avec négligence, avec complaisance, avec distraction. Il n'y a pas un enseignement de bonne qualité, sauf dans les écoles rares, là où on met des moyens pour soutenir les enseignants et pour que les enseignants prennent au sérieux leurs tâches. Nous sommes en train de cibler les écoles que nous pouvons compter comme les écoles pilotes à partir desquelles nous voulons commencer un enseignement de qualité avec beaucoup de sérieux et de rigueur. Nous voulons aussi insister sur l'aspect moral et éthique, une dimension essentielle, l'âme même de la nation. C'est à l'école qu'on doit apprendre à l'enfant que tricher c'est mauvais, que voler c'est mauvais. Alors si nous voulons combattre la corruption, si nous voulons combattre la mégestion, c'est aussi l'une des tâches d'un enseignement de bonne qualité. Nous sommes en train de faire un effort en tant qu'Église pour insister sur les valeurs morales, éthiques, sur une spiritualité responsable. Nous avons mis dans nos écoles le cours de religion. Nous avons mis dans nos écoles un aumônier scolaire pour rappeler les valeurs chrétiennes à nos enfants. Et nous espérons qu'avec le temps, ça peut produire de bons fruits. Une autre difficulté aujourd'hui, c'est le fait que l'enseignement soit gratuit pour tous. Beaucoup d'enfants qui autrefois ne pouvaient pas aller à l'école parce que les parents n'avaient pas l'argent pour payer leurs études. Aujourd'hui, les filles et les garçons, tous vont à l'école. Mais il nous manque des infrastructures. Il faut ajouter de nouvelles écoles. Il faut renforcer les écoles qui existent. Mais cela exige des moyens. Nous sommes en train d'y aller petit à petit. Nous pensons qu'avec le concours de l'État congolais, avec le concours de nos partenaires, nous puissions résoudre le problème des infrastructures qui est important pour le moment.
Notre Église partenaire de la PCSA ne nous a jamais abandonnés. Toujours, elle est avec nous, elle contribue d'une manière ou d'une autre à l'amélioration des conditions d'enseignement dans notre communauté pour la jeunesse de notre pays. Ce que nous voulons, c'est que notre partenaire, la PCSA, puisse comprendre ce qui est prioritaire pour nous maintenant et s'impliquer ensemble avec nous dans la construction de nouvelles écoles, dans la réhabilitation des écoles qui sont déjà vétustes, délabrées, et même dans l'équipement. Surtout les écoles techniques que nous voulons cette fois-ci renforcer. Avec les écoles de métiers, avec les petites formations de métiers, nous formons les gens qui terminent les études et qui ont leur métier, qui ont leur travail, qui peuvent à la longue constituer la classe moyenne et renforcer l'économie et résoudre les problèmes de la pauvreté dans notre pays. Nous pensons qu'une bonne éducation dépend aussi de la manière que nous pouvons combattre progressivement la pauvreté dans notre pays. Merci.